La présidente a dit dans son propos liminaire que le changement climatique impactait en premier lieu l'agriculture. C'est vrai également pour la forêt. Et donc nos orientations budgétaires renforcent nos politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mais je voudrais juste m'arrêter 2 minutes pour savoir si vous savez ce que c'est que ce changement climatique pour notre agriculture. Je pose la question, c'est quoi le changement climatique pour notre agriculture? Je pose la question parce que j'imagine bien que dans cette assemblée, le changement climatique, c'est plutôt le plaisir d'apéritifs conviviaux sur les terrasses, des repas barbecue plus nombreux dans des soirées douces estivales. Pour les agriculteurs, le changement climatique rime plutôt avec du travail supplémentaire et du stress. Des récoltes qui sont plus faibles. L'angoisse de ne pas avoir suffisamment de fourrage pour alimenter les bêtes en hiver. Le souci de l'abreuvement et de l'alimentation de tous les animaux tous les jours. Des charges supplémentaires pour acheter ce qui manque pour passer la période hivernale. Donc des revenus au total qui s'amenuisent. Vous savez, les éleveurs bovins, ils me disaient la semaine dernière, pour nous, cette sécheresse, ça a été 100 jours de pâturage en moins, 100 jours de fourrage à acheter en plus pour passer l'hiver. Et avec ça, donc, depuis 2 ans, les revenus s'en ressentent évidemment. Le Centre d'économie rurale nous disait que en 2018, 50% de nos agriculteurs ont moins de 10 000 euros de revenus annuels et 20% sont en négatif ou en revenus nuls. Voilà, donc ce sont des chiffres réels. Et donc ce souci de revenus suffisant est récurrent en élevage et en grande culture sur nos plateaux secs. Et malheureusement, les États généraux peinent à résoudre ce problème, les États généraux de l'alimentation, je parle, peinent à résoudre ce problème de prix. Et je le dis au passage, un problème qui est plus structurel que conjoncturel. S'ajoute donc à ce problème récurrent de revenus sur un certain nombre de filières, l'agribashing. Ouais, vous savez, cette nébuleuse d'attaques diverses de gens qui considèrent que les agriculteurs travaillent mal leur culture et maltraitent leurs animaux. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on perçoit une exigence plus forte pour se passer de produits chimiques et améliorer le bien-être animal. Et ça, les agriculteurs en ont conscience. Et puis la deuxième nouveauté de taille, c'est ce changement climatique avec ces événements de pluie torrentielle qu'on a connus ces derniers temps dans le sud, ou de sécheresse, de montée des températures de toute façon, de variations fortes d'une année à l'autre, avec des prévisions, je le rappelle quand même, pour 2050, d'un climat qui est celui de Valence. Donc pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, vous voyez quel type d'agriculture il y a à Valence. Ça fait, je dois vous dire, Valence en France, pas Valencia, Valence. Je dois vous avouer que ça fait maintenant 30 ans que je suis agricultrice, 30 ans cette année, et 10 ans que je suis vice-présidente de région, et je n'ai encore jamais vu une telle inquiétude par rapport à l'avenir dans le monde agricole. Cette inquiétude, je la sens partout. J'étais bien sûr aux différentes tournées sécheresse ces 2 derniers étés, mais aussi dans les récents comités filières. Je pense notamment au comité filière lait qui était hier, et puis la semaine dernière avec la filière bovin-viande, et même aux réunions de préparation de la prochaine politique agricole commune. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de résoudre une triple équation ou bien une triple question à plusieurs inconnus. La première, c'est comment vivre de l'agriculture, question revenu. La deuxième, c'est quelle agriculture veut le consommateur et le citoyen, avec quelle exigence et quelle charge supplémentaire. La troisième question, c'est comment résister et s'adapter au changement climatique. De ces questions dépend une grande partie de notre région, je dirais de notre région à part entière, la Bourgogne-Franche-Comté telle que nous la connaissons aujourd'hui. De ces questions dépend notre alimentation, ses produits de qualité, sa gastronomie, sa qualité de vie, ses paysages, son image, son attractivité, la vie dans nos campagnes, l'emploi en rural et l'agroalimentaire qui fait avec l'agriculture une de nos grandes filières économiques. L'économie, c'est le domaine de la région.
La ruralité et l'emploi sont dans nos priorités. C'est ainsi que la présidente a déclaré l'agriculture grande cause régionale. Mais derrière cette déclaration d'amour, notre agriculture par cœur, de notre région envers son agriculture, il y a aussi un intense travail partenarial avec toutes les composantes de la profession et des filières agricoles. Nous avons construit, voilà 2 ans, une stratégie partagée qui s'appelle le PRDA, qui porte attention à la fois aux exploitations agricoles pour qu'elles évoluent et elles s'adaptent, aux filières alimentaires en allant de la fourche à la fourchette, en conviant tous les acteurs de ces filières tels que nous le faisons cet automne et cet hiver, aux femmes et aux hommes qui sont nécessaires dans des métiers qui sont très variés, à la demande du consommateur et de notre société, et enfin aux initiatives des groupes et coopérations diverses qui sont les sources d'idées et d'actions efficaces. Non, cette stratégie-là, non, ça n'est pas un battement de cils ni de la présidente ni de moi-même. C'est une co-construction qui amène un plan stratégique solide pour notre agriculture. Et cette stratégie, nous l'avons vérifiée dans les comités de filière. Elle est toujours aussi pertinente. Cette année, nous y avons renforcé la réflexion et l'exigence d'action sur le changement climatique parce que nous sentons qu'il y a urgence. Mais là-dedans, j'ai de la chance parce que le monde agricole est très réactif. Dans les exploitations, suite à la première sécheresse de 2018, se mettent en place déjà des stockages supplémentaires de fourrage et d'eau avec l'aide de l'Europe, la région et les départements. Des investissements qui seront à développer, bien entendu, peut-être de façon expérimentale avant la prochaine politique agricole commune qui devra prendre le relais pour investir à nos côtés dans ces domaines. Bien sûr qu'il y aura à optimiser les toitures. Bien sûr que chaque mètre carré doit récupérer à la fois de l'eau pour s'adapter au changement climatique et produire de l'énergie pour lutter contre le changement climatique. La transition climatique qui s'ajoute aux transitions économiques souvent nécessaires sur les exploitations et à la transition écologique et énergétique sera accompagnée notamment pour les exploitations les plus fragilisées, celles dont je parlais tout à l'heure, les 20% qui ont un revenu négatif. C'est celles-là qui sont les plus sujettes aux aléas climatiques. Et c'est cette réorientation-là que nous sommes en train de travailler en renforçant les audits dans ces directions-là. Les filières, nous avons signé 5 contrats de filière, un tout récemment avec la filière bio. Et tous les responsables avec qui nous avons échangé dans les comités de filière ont conscience que les façons de produire et même les produits vont évoluer dans les 3 décennies à venir. Déjà, la filière Comté a pris le taureau par les cornes et a entrepris de construire son avenir à partir des conséquences des changements climatiques annoncés par les climatologues, c'est-à-dire des scénarios. C'est un programme qui s'appelle Résiste. Dans d'autres filières, il y a déjà, on imagine des solutions nouvelles avec des systèmes nouveaux. Ça peut être davantage de production protéique, par exemple avec de la luzerne, dans le Châtillonnais notamment, des échanges fumier-fourrage entre ceux qui cultivent et ceux qui élèvent, la culture du sorgho, oui, on en parle, en Bourgogne-Franche-Comté, des récoltes d'herbes plus précoces au printemps. Le 3e axe, c'est les hommes et les femmes. Oui, ceux qui cultivent là, nos terres de Bourgogne-Franche-Comté, ils y croient. Seulement, ils peinent à trouver des successeurs, surtout sur certains territoires. C'est pour ça que notre conférence régionale agricole portera sur le renouvellement des générations, mais avec cette approche territoriale. Et enfin, société et territoire, c'est effectivement à l'échelle des territoires qu'on peut croiser emploi, filière économique, alimentation et demande des consommateurs, des citoyens, énergie locale, problématique eau. C'est à cette échelle-là qu'on se parle et qu'on imagine ensemble des projets. Un appel à projet est en préparation pour travailler à ce niveau-là également.
Enfin, coopération. Nous avons l'habitude de travailler en coopération, profession, État, région, sur de nombreux sujets. C'est une marque, on va dire, de Bourgogne-Franche-Comté. Un des sujets de taille en ce moment, c'est la préparation de la prochaine politique agricole commune, dont nous voulons ensemble utiliser les moyens pour que notre agriculture s'adapte et relève les défis. Je terminerai mon propos en disant, moi je ne crois pas aux politiques qui consistent à arroser le plus de monde possible, là en l'occurrence les agriculteurs, qui auraient plus besoin d'arrosage d'eau d'ailleurs que d'arrosage de subventions ou d'aide à la trésorerie. C'est pas comme ça que nous allons résoudre le problème qui se pose à notre agriculture. Notre politique n'est pas une politique d'arrosage, c'est une politique d'orientation stratégique à tous les niveaux, exploitation, filière, métier-emploi, territoire, toute forme de collaboration. C'est vraiment une politique de préparation d'avenir qui est co-construite avec les acteurs de ces filières. Merci. Merci.